Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à Mexico, plus précisément aux abords d'un des lacs de Chapultepec, qui est le parc le plus vaste de la ville. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la ville de Mexico avait été construite par les Aztèques il y a des centaines d'années sur une petite île d'un immense lac. Et lorsque les colons espagnols sont arrivés, ils ont commencé au fur et à mesure à assécher ce lac. Et donc aujourd'hui, la ville de Mexico s'étend sur l'intégralité de l'immense lac qui existait auparavant. Ces mesures d'assèchement ont aujourd'hui encore des conséquences non négligeables sur la population de la ville. Pour donner un nombre assez parlant, on estime aujourd'hui que plus de 38% de la population de l'agglomération, qui compte 22 millions d'habitants, a besoin, dans sa vie de tous les jours, d'être approvisionnée en eau par camion. Et l'eau n'est pas le seul problème écologique auquel fait face la population de Mexico, puisque la ville de Mexico représente 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour lutter contre tous ces problèmes écologiques, certains ont pris quelques initiatives intéressantes pour améliorer la situation, et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Cécile Pompéi. Cécile travaille pour Systema Bio, qui est une entité qui équipe partout à travers le monde des petits exploitants agricoles en biodigesteurs. On vous laisse découvrir l'ensemble des actions menées par Systema Bio et le parcours de Cécile en détail. Bien fourni. Je m'appelle Cécile, j'habite à Mexico, la ville de Mexico. Je suis de la promo grande école de 2009. Je travaille chez Systema Bio et je suis Chief of Staff. En année de césure, j'étais partie 1 an en Europe de l'Est. Et mes 2 derniers mois, j'avais 2 mois où j'avais rien à faire. J'avais pris un volontariat au Pérou pour aller enseigner l'anglais à des enfants. Et en fait, j'avais adoré. Il y a vraiment quelque chose qui me plaît dans l'associatif, donner. Et donc, je suis rentrée en Europe, j'ai fini Audencia. J'étais un peu en Russie où je travaillais déjà un peu dans une ONG à côté. Et j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui serait un thème qui m'intéresserait. Et je suis tombée sur la microfinance. Et donc, j'ai trouvé mon stage en microfinance en Inde. Et ça n'a pas trop marché, mais du coup, comme j'y étais et que j'avais eu 6 mois d'expérience, même si pas terrible, j'ai trouvé une entreprise australienne qui cherchait quelqu'un pour monter toute l'Asie. Et au culot, j'y suis allée et donc j'ai commencé chez eux. Et en fait, ils faisaient quelque chose qui me plaisait plus, qui était de l'énergie solaire microfinance. L'énergie solaire sur des communautés plutôt pauvres avec des prêts donc. Et ça m'a vraiment plu. Et donc je suis restée chez eux 4 ans en Inde et une dernière année en Afrique de l'Est, au Kenya et en Ouganda. Et puis après ça, en Afrique du Sud, j'ai rencontré une entrepreneur incroyable qui avait monté quelque chose qui s'appelle The Clothing Bank, qui était un peu sur le modèle de The Food Bank. Et elle m'a proposé de monter, en fait, de co-monter avec elle une branche. Et on a monté ce qui s'appelait The Micro Franchise Accelerator. Et ce qui a cartonné aussi, donc j'habite en Afrique du Sud 3 ans, j'ai monté ça. En fait, la micro-franchise, c'est McDo. Donc McDo, c'est un business qu'on réplique plein de fois. La micro-franchise, c'est pareil, sur des petits modèles. Donc on est parti de l'idée, donc je travaille avec une organisation locale qui s'appelle The Clothing Bank. Et elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles aident les femmes dans des townships très pauvres à se lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Et elles se sont rendues compte que, ces femmes, elles préfèrent très franchement avoir un job. 9h à 5h du soir et c'est tout. C'est beaucoup plus simple pour elles, qui a un taux de chômage énorme. Et donc, il y avait toutes ces femmes qui faisaient un peu leur programme d'entrepreneuriat, mais qui sortaient sans rien. Et donc, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de simplifier un peu cet entrepreneuriat avec un modèle de business à répliquer plusieurs fois qui serait simple. Quand j'y étais, on en a monté 5. Donc, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. La réalité, c'est que ce n'est pas parce que c'est une femme pauvre qu'elle a envie de monter des trucs qui ne sont pas sexy pour elle. Mais dans les modèles qui ont marché très bien, il y en a un qui était un salon de beauté, parce que les femmes en Afrique du Sud, elles étaient hyper coquettes. Donc c'était vraiment, tu montes, tu vois comment ça marche, les finances de base, la formation de base. Il faut qu'elles commencent à bosser très vite, parce qu'elles ne gagnent pas assez d'argent au début. Donc la formation, ça ne peut pas être 2 ans, comme en Europe par exemple. Donc est-ce que dès le premier mois, elles peuvent déjà même commencer les après-midi à faire quelque chose? Donc ce business de beauté, c'était surtout sur les ongles. Et en fait, elle montait ça, elle apprenait pendant 1 mois et puis après elle répliquait ça et elle le faisait soit chez elle,
soit dans des petits magasins. Le deuxième business qui a très bien marché, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un vrai besoin autour des écoles. Parce qu'en Afrique du Sud, les bonnes écoles, c'était des écoles dans des zones blanches et donc très loin pour des townships noirs. Et donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit vraiment une école le plus simple possible? Et donc on a fait un partenariat là aussi, avec un modèle d'école très innovant sur les écoles plutôt pauvres, où la maîtresse, ou le maître d'ailleurs, réellement venait et il avait un peu la pochette par jour des choses qu'il devait enseigner. Et en fait, on remettait les écoles dans les townships noirs. Donc, en fait, l'argent du transport pouvait passer dans une maîtresse locale très bien formée. Et puis après, l'idée, c'est la micro-franchise, c'est de le répliquer le plus possible. Et après, pour des raisons personnelles, j'étais très amoureuse. Je suis rentrée en Europe. Et c'est intéressant parce que je crois que c'était un moment où moi j'avais fait beaucoup de terrain, j'avais fait Inde, j'avais fait toute l'Asie, parce qu'à la fin j'étais vraiment sur l'Asie, puis j'avais fait l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. Et là j'étais en Europe et on me proposait des jobs incroyables dans des grosses fondations et en fait ça ne m'a pas plu du tout. C'était complètement différent du terrain, c'était chiant comme la pluie. Et une opportunité s'est présentée au Mexique. Et donc voilà, et donc maintenant je suis ici depuis 3 ans et ça se passe super bien, je suis ravie. Donc moi je travaille pour une entreprise qui s'appelle Systema Bio. Donc nous on produit, on vend, on installe et on finance des biodigesteurs. Et qu'est-ce que fait un biodigesteur? En fait, un biodigesteur, il convertit des déchets en énergie renouvelable et en biofertilisant. Donc je vais plutôt partir du problème. Nous, on est un peu au centre de plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les pesticides, c'est pas assez dit, mais ça bousille la terre. En fait, il y a 35% de terre au niveau mondial, c'est de la poudre. Il n'y a plus rien, on ne peut plus planter une carotte dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les petits paysans produisent 70 à 80% de nourriture au niveau mondial et ils n'ont aucune aide. En fait, ils n'ont pas grand-chose, ils dépendent du bois, ils vivent dans des conditions très précaires, ils cuisinent chez eux, donc il y a beaucoup de fumée qui fait des maladies respiratoires très graves, etc. Il y a aussi le problème que du coup, aussi, ils coupent du bois pour aller se faire à manger. Il y a aussi le problème des gaz à effet de serre. Et donc, en fait, un biodigesteur, vous lui mettez des déchets animaux, donc du caca d'animal, très clairement, et par un processus organique, naturel, vous en sortez 2 produits. Le biogaz, qui va vous servir à cuisiner chez vous, à mettre votre chaudière, et qui peut bien sûr aussi être transformé en énergie mécanique ou énergie électrique, si vous en avez beaucoup. Et la deuxième chose, c'est du biofertilisant, qui non seulement vous aide à avoir une plus grande production de vos terres, mais en plus de ça, régénère la terre, parce qu'elle lui remet les nutriments qu'il y avait dans tout ça, régénère l'eau, et qui fait qu'on revient dans un cycle beaucoup plus naturel. Les petits producteurs n'ont pas accès à des financements, et donc on permet qu'ils y accèdent. Voilà, et on fait nos propres prêts, bien sûr, à taux zéro. Donc on est à Mexico City, c'est le siège. Et après, on a des bureaux en Colombie, en Inde et au Kenya. Mais on vend et on a des partenaires dans un peu plus de 30 pays. Finalement, les petits producteurs dans ces pays-là sont assez similaires. Ils ont les mêmes problématiques, mais qui sont très différentes de nos problématiques à nous. Donc, et c'est ça qui est important quand on veut travailler dans ces pays-là, c'est comprendre, mais constamment, qu'on ne comprend rien, vraiment qu'on ne sait rien. Donc ils ont été beaucoup de fois trompés, il y a eu beaucoup de produits qui n'ont pas marché, donc il y a une vraie résistance. Et puis en plus de ça, 1500, c'est une vraie dépense pour eux. Et en plus de ça, c'est des dépenses qu'ils sont habitués à faire à petite échelle. Donc le petit producteur, il va acheter un petit peu de gaz pour cuisiner tous les jours, il achète un peu de pesticides, il achète un peu de graines, mais il n'achète pas en gros. Et l'idée, c'est de dire, on va aider à casser ces résistances et à leur montrer que ça marche, à créer de la confiance petit à petit par différentes méthodes, dont le financement. Comme ça, ils ont 1 an pour repayer, et puis après, c'est pour eux. Et aussi, ça leur permet pendant 1 an, si ça ne marche pas, qu'ils n'aient pas à le payer. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était complètement atypique. J'étais en Europe de l'Est, après j'étais en Inde, j'étais pas du tout comme les autres, je voulais pas faire du consulting, j'étais la seule de ma promo à même parler microfinance à l'époque ou impact social. Et en fait, tout le monde me limitait. Ah mais non mais tu vas pas gagner d'argent, tu vas travailler dans les ONG, ça va pas être bien, tu vas sortir des grilles, personne va connaître ton profil, ton parcours, etc. Et le message que j'entends beaucoup, les gens me disent souvent,
Non, mais je peux pas parce que tu comprends. Bah en fait, non. En fait, tu fais ce que tu veux dans la vie. Mais vraiment, enfin, j'y crois tellement fort, tu fais ce que tu veux. Arrête de me parler de tes grilles, sorte de tes grilles. Donc je crois vraiment que dans la vie en général, faut pas se limiter, faut se bouger et faut se bouger pour faire ce qu'on a envie de faire.